Bon, je prends la suite, on va dire que c'est la partie 2. Pour ça, pour dire, en fin de compte, en fait, les richesses en France, elles s'échappent. Pourquoi? Parce qu'on te dit que payer quelqu'un 1200 € en France, c'est trop cher pour la main d'œuvre. Genre pour plier des cartons toute la journée ou faire la machine toute la journée, en fin de compte, on ne demande pas vraiment trop de réfléchir, hein. Enfin, moi-même, quand j'étais personnel navigant ou personnel au sol, encore pire personnel au sol, dans les aéroports, c'est-à-dire t'es responsable de vol, t'es responsable de bagages qui rentrent dans les avions, qui soient totalement en sécurité, qui ne soient pas des trucs qui vont exploser à l'intérieur. Il faut que tu surveilles l'identité de la personne, ça appartient vraiment le passeport, enfin à cette identité, que son truc ne soit pas périmé, qu'il soit un document authentique, hein, que tu dois savoir te servir d'un logiciel hyper compliqué avec des codes de je sais pas quoi, hein, des raccourcis, je sais pas quoi. Alors qu'on pourrait faire des trucs super intuitifs avec un écran tactile et tu tapes tac 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 ou alors tu scannes directement ton passeport. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Plus c'est compliqué en fait, plus on se sent c'est gratifiant, on sait le faire. T'as vu, c'est putain de compliqué mais je sais le faire. Moi je me rappelle, je faisais des trucs, j'étais formé par exemple sur le logiciel IRES pour EasyJet. Et je savais faire des trucs que même des responsables depuis 20 ans ne savaient pas les faire sur des raccourcis d'addition de bagages ou d'effaçage ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, ils se limitaient au strict minimum basique du fonctionnement du logiciel. Alors qu'un logiciel, des fois, vous avez des téléphones hyper puissants, vous n'utilisez même pas le dixième de sa capacité. Le dixième. Quand on dit 10% de votre cerveau, oui, oui, 10% de votre cerveau. Le reste, il fait quoi? Il est, comment dire, il est figé. Faut arrêter de déconner. Vous utilisez votre cerveau, je pense, à sa capacité complète. Il n'y a pas genre 10%, 20% ou 30%. C'est juste que, voilà, comme vous vous exercez pas assez, tout simplement, votre cerveau, qui est un muscle comme un autre, moins vous l'exercez, moins il sera performant. Et plus vous serez con, tout simplement. Donc maintenant on vous assiste, donc on nous assiste pour faire nos calculs, calculatrice, tac, tu sais même pas faire 5 x 5, au lieu de dire ça fait 25, tu prends ta calculatrice comme un con. On retient même plus le numéro de téléphone puisque maintenant on a des téléphones avec une mémoire. Donc du coup voilà, à l'époque tu avais le numéro de fixe de chez toi, le numéro fixe de ton oncle, tu vois, tu avais une dizaine de numéros moi dans ta tête que tu connais par cœur. Aujourd'hui ton téléphone tu perds la batterie, t'es niqué. Tu vas voir quelqu'un, ouais, je dois appeler mais je connais pas le numéro. Il y en a même des fois ils connaissent même pas leur propre numéro. Enfin, peu importe, en fait, à force d'assister les gens, on les transforme en handicapés. Assistés. Et plus la personne est assistée, plus elle a besoin de cette assistance et elle va la réclamer. Et donc, en fait, parce qu'elle est habituée. Et en fait, c'est trop facile de transformer quelqu'un en fainéant parce qu'on va lui dire: hé mec, détends-toi, respire, t'as le temps de respirer, prends ton temps. De toute façon, regarde la télé, c'est sympa, c'est divertissant, c'est spectacle, on rigole, c'est pas, ils vont pas tous regarder des chaînes de découverte ou scientifiques ou Capitaine Cousteau à l'époque, découverte de l'océan, ou Shaper, là, ceux qui essayent de sauver les baleines contre les Chinois qui en tuent ras moulon, on s'en fout, hein, il faut bien qu'ils bouffent les Chinois, non. C'est le poisson qu'ils préfèrent. Les choucis. D'ailleurs, ça coûte une blinde cette merde. Mais c'est quoi? C'est juste à base du riz avec un simple poisson et un morceau d'algue. Et t'appelles ça la grande cuisine. Waouh, génial. Franchement, tu te fais bien entuber. Mais ça coûte hyper cher, hein. Mais les matières de base, mais elles sont ridiculement peu chères, tu vois. Donc c'est comme s'ils te vendaient de la drogue parce que quand tu dépasses le coefficient 2, déjà c'est au-delà de la drogue. Donc enfin, en école de commerce, dans la vente, le, le minimum pour que ça soit rentable,
il faut que ton coefficient soit de 2, c'est-à-dire si tu achètes un truc 1 euro, il faut que tu le vendes minimum 2 euros. Sinon, t'es niqué. Sachant que ce que tu dois donner à l'État, les 20%, les 40% après qui sont retirés de tes impôts, donc tu gagnes pas grand-chose. Enfin, donc c'est pour ça d'ailleurs une société, si elle fonctionne, il faut qu'elle nique l'État, il faut qu'elle fasse du black, qu'elle fasse échapper quelques frics quelque part, à gauche, à droite. Sinon, elle marche pas, ils savent très bien. Donc ils savent très bien que si une société fonctionne, c'est qu'elle triche. Et pourquoi ils la ferment pas? Parce qu'elle paye quand même des impôts. Il faut bien des gens qui payent quelque chose, tu vois. Donc même si tu payes un peu, l'essentiel c'est que tu payes. Mais triche intelligemment parce que tu as des contrôles fiscaux, redressement fiscal. Moi à l'époque c'était facile, c'était sur papier, hein. On dit on va vous envoyer un agent du fisc la semaine prochaine. Bah c'est simple, tu brûles les bureaux, paf, il n'y a plus rien, incendie, tu fais marcher l'assurance, en plus tu fais gagner de l'argent. Enfin voilà les failles du système en fait, tout simplement, comme dirait Mark Zuckerberg, tu trouves la faille et tu rentres dedans et tu y vas à fond. Bon, j'ai l'impression qu'on m'écoute, voilà, il y a trop de bruit autour de moi, les armes, enfin la parano, d'ailleurs on devient parano. Pourquoi? Parce que la société, elle te dit, aie peur des autres, les autres ne veulent que ton mal, les autres ne veulent prendre ta place. Ils souhaitent prendre ta réussite, ils vont prendre ton boulot, ils vont prendre l'appartement, ils vont niquer ta femme, tout ce que tu veux. Donc les autres, ils sont méchants. Ben non, ils sont pas méchants. Il y a l'entraide. L'être humain est fait pour s'entraider et l'union fait la force. Alors se diviser, c'est perdre de la force en fin de compte, du pouvoir. Et en fait, diviser, c'est pour mieux régner. Donc allez chacun de votre côté, à gauche, à droite, un peu sur la gauche, un peu sur la droite, un peu sur le Front National, un peu dans les Verts, un peu dans les écolos, un peu à gauche, à droite. Et puis voilà, ça fait des petits troupeaux qui en fin de compte n'ont pas vraiment de pouvoir. Et puis maintenant, moi les dernières présidentielles, ils m'ont vraiment bien fait rire, hein. Parce que entre Fillon avec les emplois fictifs, l'autre avec ses détournements, avec ses gros chèques, enfin, et comment elle s'appelle là? DSK. DSK qui aurait baisé une blague, je sais pas quoi là, dans un hôtel, une femme de ménage. Mais je crois que le mec, il a pas les moyens de se payer un mannequin, s'il te plaît. Et de se taper dans ce putain d'hôtel, il a trouvé que cette grosse vache à se taper. Et en plus porter plainte et je sais pas quoi. Mais c'est un complot, évidemment que c'est un complot. Et sa femme, comment elle s'appelle elle? C'est pas Catherine, hein, c'est... bon, peu importe. Elle était toujours là parce qu'elle a bien compris que de toute façon, ils se tapaient tous. De toute façon, quand ils ont de l'argent, on se fait chier. Chacun se tape des mecs de son côté. Parce qu'en même temps, la fidélité, qu'est-ce qu'il a donné? C'est la religion. La religion pour donner à un moment à des animaux des règles de vie simples et basiques. Et en fait, on t'a dit que c'est descendu du ciel ou c'est écrit par divin. C'est juste des gens plus intelligents, des espèces humaines plus évoluées que d'autres espèces humaines. On a appelé Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, et Homo sapiens sapiens, et Homo sapiens 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 peut-être, tu vois, parce que l'évolution, elle s'arrête pas. Depuis qu'elle a apparu, il y a une cesse évolution. Évolution, évolution, évolution. Tu peux pas arrêter l'évolution comme tu ne peux pas arrêter la vie, puisque la vie, en fait, elle essaiera toujours de trouver un point de secours pour vivre. Il y a eu les météorites, il y a eu les phases glaciaires, il y a eu plein de trucs. Et pourtant, les espèces les plus résistantes ont réussi à vivre. Donc, donc nous sommes une partie des espèces quand même qui ont réussi à vivre et qui se sont développées avec le temps. On va dire le truc Darwin, mais bon, c'est pas si simple que ça, on va dire. Parce que pourquoi maintenant les chats, ils sont restés chats et les singes, les bonobos là, les plus proches d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font tous que s'enculer là? D'ailleurs, pour certains, il n'y a pas eu une grosse évolution à part une perte de poils, c'est toujours la même chose. Ils ont une bite dans le cerveau, une chatte dans le cerveau, peu importe, c'est la reproduction. Mais c'est normal puisque la reproduction, c'est un instinct de survie. Se reproduire, c'est perpétuer la vie. Si tu ne reproduis pas, en fin de compte,
et toi et ta femme tu crèves, bah tu laisses personne derrière toi. Et si tout le monde fait la même chose, bah l'espèce humaine elle disparaît, c'est tout simple. Donc il faut se reproduire. Et d'ailleurs, le schéma, le schéma de la société, il fonctionne que si une femme fait minimum 2 enfants. Parce qu'il faut remplacer les 2 personnes, le père et la mère. Parce que quand tu vas à la retraite, qui c'est qui va payer leur retraite? C'est leurs enfants. Ou les enfants du voisin. Parce qu'il leur a fait des enfants qui vont travailler. Pourquoi qu'ils ont permis aux Maghrébins et puis aux autres de venir en France? Parce que les Français, déjà, de base, après la guerre, ils étaient affaiblis. Il y avait trop de travail, il y avait trop de travail, en plus de manutention, du travail difficile que les Français, eux, bah, ceux qui sont restés bien sûr en vie, c'est les plus riches, hein. Ils voulaient pas se salir les mains. Donc il fallait ramener des gens qui, et eux, seraient d'accord, donc, parce que on les payerait un peu plus que là où dans leur pays on les paye, ils gagneraient plus d'argent. Et ils vont le faire sale boulot. Donc vous allez faire les sales boulots, les petits nègres, les petits arabes et je sais pas quoi. Et puis on va vous donner de l'argent et on va vous parquer dans des HLM parce que vous comprenez, on va pas se mélanger tout de suite, hein. On va quand même un peu attendre comment vous faites parce qu'on n'est pas sûr que vous êtes de l'espèce humaine en fait. Vous schlinguez, vous n'avez pas la même odeur, vous n'avez pas la même couleur. Donc on ne comprend pas, donc on vous parque dans des HLM. Et d'ailleurs jusqu'en 2019, je ne comprends pas pourquoi encore il y a encore cette existence d'HLM. Hein, parce que ça coûte pas cher. Bah écoute, reste dans un milieu de merde, tu resteras une merde. C'est simple, c'est la loi de l'attraction. L'attraction, tu vis dans un milieu où tu es entouré de gens positifs, de gens souriants, de gens qui ont de l'argent, bah ça va t'attirer nécessairement vers le haut. Mais si tu restes dans ton putain d'HLM avec ces putains de ratés autour de toi qui tiennent les murs toute la journée, bah t'évolueras pas, tu resteras comme eux, tout simplement.